Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, que vous allez réellement bien. Je tiens à vous remercier encore pour tous ces petits contacts, ces petits mots super sympas, ces échanges. J'adore. Et puis, merci aussi à celles qui ont trouvé le tag plutôt sympa et puis qui vont s'y mettre, hein. Voilà, ça sera avec un grand plaisir de partager et de voir les jeux qui vous sont plutôt fluides. Voilà, donc là on passe sur la partie 5, encore une partie tarot, mais avant, j'hésitais à mettre ces jeux-là dans les jeux avec lesquels je ne me sers plus. Pas du bouquin plutôt. Et puis en fait, si je les mets parce que c'est clair que je ne me sers plus du bouquin pour le normand. Alors j'en ai sélectionné 6, hein, juste pour les regarder grosso modo. C'est parce que j'avais juste envie de les ressortir, ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Et ben pourquoi je me sers plus du bouquin? Parce que je l'ai travaillé en long, en large. J'ai fait les tableaux, j'ai pris les codes. Et puis, j'ai envie de dire, après, petit à petit, ça fait un petit peu comme le tarot, hein, en fait. On s'approprie, en fait, les bases et les codes. Mais, voilà, certains, le normand, on peut, en fonction de l'intuition, je dirais même en tête l'instinct, suivant le contexte, la situation, voilà, tout ça. On peut modifier des associations, on peut... voilà, pour moi... alors, je dis pour... Excusez-moi. Printemps. Pour moi, c'est mon idée, hein, c'est ce que j'en ressens. Une fois qu'on l'a adopté, qu'on a certaines bases, il peut parler aussi parfois autrement. Ça m'est arrivé d'avoir des surprises comme ça, en fonction des événements. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne m'en sers plus du bouquin, hein. Oui, bon, en fait, en gros, j'ai 2 bouquins de Lenormand où on te présente les bases, évidemment, et puis les associations. Mais voilà, après, je me suis très vite fondue dans le caractère, hein, dans la personnalité de ce jeu. Et puis j'ai envie de dire, grâce à ces créateurs qui ont fait des ajouts, d'autres qui ont fait parler un petit peu plus dans l'illustration. Donc voilà. Alors maintenant, après, ça appartient à chacun, hein. Attention, je ne dis pas que c'est un jeu compliqué et je ne dis pas que c'est un jeu extrêmement facile. C'est à chacun. Voilà. Donc, hop, on va en ouvrir un petit peu. Allez, ouais, j'avais envie de les sortir. De toute façon, comme je fais jamais des vidéos trop courtes, bah tant pis. Voilà. Alors, celui-ci direct est adressé bien sûr aux personnes qui connaissent les bases, hein, du Lenormand, puisque il est vendu sans
livré, rien du tout. Après, j'ai envie de dire, sur un visuel, tu peux faire beaucoup de choses. Et parfois, j'ai envie de dire, même pourquoi pas, parler sur un plan un peu plus spirituel. Voilà, donc il n'est pas que divinatoire pour moi. Hein. Et je pense que ça doit être au visuel, parce que d'aspect, je pense que à l'époque où Mademoiselle Lenormand se suffisait de son jeu de 32, c'est beaucoup ce côté mentaliste, psychologique, intuitif. Voilà, elle faisait beaucoup plus travailler ça. Nous, on a beaucoup d'aide de par les illustrations quand même, hein, franchement, parce que quand on voit ça, on peut quand même faire quelque chose autour, hein, quand on connaît le symbole, voilà. Et tandis que Mademoiselle Lenormand, elle n'avait pas hein, ces illustrations, et donc elle allait en profondeur avec ses ressentis. Il y avait un mélange de tout hein, chez cette personne, comme la plupart des personnes d'ailleurs, hein, sauf qu'elle savait s'en servir, et elle connaissait ses armes, elle connaissait ses capacités, elle connaissait aussi ce côté manipulateur aussi. C'est un peu de tout. Et elle n'avait pas besoin d'image. Hein. Il lui suffisait de l'énergie de la personne en face d'elle. Et puis aussi, pour certaines personnes, de connaître leur situation pour justement, faire travailler son instinct. Dire... ah oui, il y a cette situation-là, mais je vois que... voilà, c'est... tandis que là, bon, on a des superbes illustrations, et puis on peut très bien travailler. Alors, il y en a beaucoup qui travaillent avec les tableaux. Bon, alors c'est bien, c'est hyper intéressant le tableau, mais je suis pas fan du... Ah si, j'aime bien faire celui à 9. J'aime bien faire celui à 9 pour faire une base, et puis après, voilà. Quand je fais une consultation pour une personne côté pro, je fais pas des grands tableaux, parce que sinon ça dure très longtemps. Je vais aller fermer ma fenêtre, c'est dommage. J'allais dire, si vous entendez les oiseaux, c'est normal, ma fenêtre est ouverte, mais là, nous sommes sur une tondeuse ou je ne sais quoi, donc je vais aller fermer ma fenêtre, je reviens. Bon, pas dommage, hein. Il y avait un héron au moment où j'ai fermé ma fenêtre, il y avait un héron, le corbeau qui chantait, mais non. Bon. Alors, il y a celui-ci. Que je n'ai pas encore travaillé parce que il n'en a pas les énergies du moment. Je sais, c'est très psychologique, mais c'est comme ça. Et il est magnifique. Voilà. Bien sûr, je l'ai acheté aux éditions. Je ne savais pas, je ne l'avais pas vu celui-ci. Aux éditions DCK. Voilà. Et j'étais partie pour me dire, j'espère de tout cœur, vers août-septembre, que celui de Claire Duval, dans le même esprit, enfin le même esprit, on va dire, dans un esprit, on va dire, non, pas équivalent, enfin bon, voilà, hein, vous
vous voyez ce que je veux dire, et que j'ai vu passer. Mais bon, là, je l'ai pris parce que j'ai su qu'il arrêtait les éditions, donc ça aurait été dommage de ne pas l'avoir, celui-ci. Bon, mais je pense que je vais l'ajouter, voilà, avec celui de Claire Duval, que je prendrai quand je sentirai que c'est le moment, c'est l'énergie. Voilà. Je suis pas pour habitude hein, d'acheter des auto-édités, mais Claire Duval, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, ça a été une des premières chaînes que j'ai suivies. Elle est très, 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 très psychologique. Et voilà. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Alors, oh, j'ai ma petite... alors, un petit féerique qui est très bien pour le moment. Oh, j'espère que vous entendez pas trop ce bruit là. En fait, c'est pas du tout une tondeuse, c'est parce que un peu plus loin dans le village, il y a un... Comment dire, le maire a fait faire un petit coin avec plusieurs maisons neuves. Et nous, de ces maisons neuves là, on est séparés par un ruisseau. Il y a un ruisseau et un champ. Donc c'est vrai que au point de vue voisinage, on n'est pas collé, mais par contre, le village, il fait un peu comme une cuve, et chaque fois qu'il se passe quelque chose, on entend très fortement. Et là, c'est une maison qui vient juste de finir de se faire construire, et ils sont en train de nettoyer les buts, enfin d'étaler la terre, je pense, des choses comme ça. Ouh là 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 là. Bonjour. Alors, on continue donc avec, vous voyez, je vous fais défiler les cartes pendant que je raconte ma vie. Oh, j'adore celle-ci. Donc là, ce petit féerique. Hop. Voilà, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui a une atmosphère un peu particulier. Vous voyez pourquoi je vous dis que à la longue, les Lenormand, ils sont tellement, on va dire, la base est tellement empruntée, et puis pour faire à sa manière, que voilà, les livrets finalement hein, à la fin. Et puis celui de Gabriel Sanchez a une atmosphère très particulière que j'aime beaucoup hein, et lui carrément hein, il met les mots-clés dessus hein, fatalité, renaissance, chaos. Voilà, la bonheur, chance, réussite. Il met des mots-clés dessus. Voilà. Alors, même s'il a des cartes qui sont plutôt très jolies, moi j'adore celle de l'homme là. Il a des cartes qui sont plutôt très jolies, très ensoleillées. J'ai ma doudoune qui arrive, mais je suis en train de lui dire que non, il n'y a plus de place ici, ma chérie. Donc tu vas sur le fauteuil en face, hein? Non, 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 va pas sur les jeux non plus. J'ai ma pile de sélection devant moi, et elle essaye de se mettre dessus. Non, 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 non. Allez, va, 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 va. Et moi, je veux bien que tu viennes, mais tu n'envahis pas. Voilà, tu restes ici, d'accord, si tu veux. Voilà, regardez, elle s'est mise, hop,
je ne sais pas si vous allez... Coucou doudoune. Elle s'est mise à côté de la pile des jeux. Donc je disais, mais voilà, il a des cartes qui sont magnifiques. Celle-ci, je ne sais pas vous, mais moi, elle me fait beaucoup penser à ce sentiment un peu gitan. Ou dans les films même, où on voit, vous voyez, dans les cirques, il y a toujours la bohémienne qui lit la bonne aventure, et ils ont ces foulards, ces tissus un peu partout sur la table, et tout ça, chargé dans ce style, et j'adore. Voilà, mais il a quand même cette atmosphère brumeuse, une atmosphère où tout est endormi. Visuellement, tu te poses dessus les... Doucement, Doudoune, je vais avoir besoin... Excusez-moi, je vais avoir besoin des jeux, Doudoune. Hein? Voilà, si tu veux, mets-toi ici, tiens. Je te fais même de la place si tu veux, ma puce. Voilà. Elle adore se frotter contre mes jeux, mais non. Donc, je continue. Décidément, on est perturbé. Oui, ça donne envie de se poser. Vous voyez, c'est comme si on était dans la brume, le matin où tout est calme. Là, on est plutôt au clair de lune. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il dégage une atmosphère qui est magnifique. C'est très tableau. Voilà, et c'est pas le genre de jeu que j'irai sortir, mettons, pour Halloween ou spécialement pour le printemps. Il va en fonction d'un besoin visuel, voilà, tout simplement. Un besoin, comme là j'avais envie de le ressortir pour vous le montrer. Et là, c'est très naturel, hein, ce serpent. Il est vraiment très naturel. Il fait penser à ces couleuvres, ces grosses couleuvres noires que nous avons. La haute tour... Voilà. Alors là, c'est ce que j'aime aussi dans certains Lenormand. Il y a soit le livre ouvert, donc quand on parle d'une personne, on pourrait dire que c'est une personne qui est assez ouverte, qui est de culture générale plutôt bien développée, enfin tout ça. Et puis, il y a le côté où le livre est fermé, où on montre que le livre fermé, et on te dit, ben voilà, c'est une personne qui est plutôt renfermée, qui ne s'extériorisera pas, qui racontera pas son histoire, hein. Et puis qui a certainement des secrets en elle aussi, ou une personne en qui tu peux faire confiance parce que justement elle saura garder tes secrets. Enfin là je parle de personnalité. Là en fait il met les deux. Il met les deux. Donc là, ça pourra peut-être être en fonction des cartes à côté. On pourra dire que c'est une personne ouverte, cultivée, enfin là, tout ce qu'on dit. Et, ou alors une personne plutôt fermée. Et puis, on peut te dire que soit il y a des nouvelles études. Voilà, la clé est de faire des formations, des études, des choses comme ça. Ou on peut te dire aussi également, mais tu as ce qu'il faut. Hein, tu as ce qu'il faut aussi. Hein, donc, pourquoi pas avancer tu as certaines capacités au point de vue culture. Enfin, voilà. Tout ça. Donc, c'est bien de mettre les deux, fermé et ouvert. Donc là, on a le lys. Là, j'adore la lettre, franchement. Ça fait penser un petit peu où on s'imagine la personne, vous voyez. Là, vous imaginez la personne lire la lettre. Et puis, vous avez en tête le visage
de la personne qui vous l'a envoyé. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Je l'adore ce jeu. Voilà, bah, je vais passer 3 heures 20 minutes juste pour le Normand. Tout ça parce que j'avais envie de les sortir. Mais voyons Marie. Donc on va passer au petit dernier. Alors celui-ci, je l'adore aussi. Je ne lui donne pas de saison, hein, celui-là. Danger, lumière, d'étoiles. Et hop. Alors celui-ci au début j'ai quand même pris un petit peu le bouquin, mais on peut faire ce que l'on veut pour moi, hein. Soit tu prends le bouquin et puis bon il y a quand même le petit message witchy qui te donne un conseil, donc on est dans une guidance, mais sinon il y a les mots-clés, voilà tout simplement, mais j'aime la façon dont elle a mis les illustrations, comme là les bulles d'amour. J'adore les 3 petites souris. Voilà, c'est vraiment, il est assez personnalisé, voilà, celui-ci, tout en respectant les bases, hein, parce que le serpent, bien sûr, on est sur les bases de la prudence, de l'ennemi, de la menace. Pourquoi? Bah parce que à ces époques-là, le serpent, bah, il n'était pas de grande aide, on en avait peur, il était craintif, on était plus craintif que lui, et puis voilà, venin, hein, et puis manipulation, ça arrive en douceur, tu t'y attends pas de le croiser. Non, doudoune. Non, 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 non. Non, doudoune. Elle essaie, elle essaye, elle me pousse avec sa tête, genre, allez maman, s'il te plaît, je vais arriver en douce. Maintenant, j'ai plus de place, ma puce. Donc voilà, j'aime beaucoup la façon dont il est écrit, mais voilà, on peut aussi, oups, le talisman, j'aime bien parce que elle a respecté en fait quelque part le normand, mais voilà, le talisman, on est avec l'anneau. Voilà, sinon après, bon, le navire, la sorcière, c'est la femme, on a les poissons, on est pareil, la rose des vents, ça j'adore, le voyage, l'orientation, voilà, la couronne de lys, le chien, hop, l'homme, qui est appelé le yang, la croix, qui est magnifique, le manoir. Alors là, je m'imagine, mais alors vraiment bien là. Il fait nuit noire. On pourrait presque dire, allez, pourquoi pas une superbe nuit d'été, puisque on voit bien les étoiles, on voit même la planète un peu près là, mais bon. Et puis ce chat qui est là, le gardien de la maison, et cette maison lumineuse à l'intérieur. Vous imaginez cette lumière à l'intérieur, on la voit de loin. J'adore, 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 j'adore. Voilà, puis la lettre super bien faite, la clé. Voilà, il est vraiment très bien fait, les bulles d'amour qui remplacent le cœur, quoi, franchement, voilà, le cavalier. Voilà, j'aime bien la façon dont il est fait, mais il est, voilà, je m'en sers pour me reposer. Ce côté-là, en plus, bon, bah, il a ce petit côté, ce beau côté même witchy, donc du coup, bah, tu le prends un peu plus en énergie, hein, voilà, tout simplement. Le palais magique. J'adore. Voilà, un grand le normand, on va dire même, hein, parce que les cartes sont assez balèzes.
comme celle de Gabriel Sanchez, qui est très très bien fait. Voilà pourquoi je dis qu'on finit finalement par les travailler instinctivement, intuitivement, parce que chacun y met sa patte. Alors, on va passer au tarot, hein, parce que là, 25 minutes, et puis les tarots, il y en a pas mal, et je vais absolument les faire tous là, parce que c'est la dernière partie, et puis voilà, je vous ai montré mon petit, j'adore. Alors, c'est le tarot Les Belles Créatures. Donc, voici le bouquin. On te parle avec un mot-clé, à l'endroit, à l'envers, le petit truc classique. Et puis... et puis les petites phrases qui vont avec. Donc pour les débutants, il est parfait. Hein, il faut comprendre un petit peu le monde du créateur quand même, parce qu'on n'est pas réellement sur du tarot. On est entre les deux. Voilà, mais c'est le seul jeu où j'ai... D'ailleurs, j'ai même pas la place de vous le montrer. Il faudrait peut-être que je lève un petit peu mon... Voilà. C'est le seul jeu que j'ai avec ces petites poupées, hein, qui a été illustré par Jasmine Beckett Griffith, ouais. Voilà. Et j'adore les grands yeux expressifs. Et puis voilà, ça fait très poupée, hein, voilà, tout simplement. Alors, on a des mots-clés. Donc là, c'est pareil. Alors, bien sûr, moi, je ne m'en sers pas du tout en guidance ou professionnellement. Parce que pour moi, ce sont plus des beaux jeux particuliers qu'il faut avoir. Enfin, que je pense qu'il faut que j'ai dans ma cartothèque, tout simplement. Mais le travailler, hein, voilà, hein, faire la petite gym avec, hein, ce que j'appelle, hein, et puis il parle très bien comme ça, pour moi, sans bouquin, voilà, tout simplement. Alors c'est pas les petits détails pour certains qui font que ça parle, hein, parce que là on est loin de parler d'exploration ou quoi que ce soit. Je vois juste une jeune fille à la limite qui rêve, qui est dans la nature, c'est une petite fée d'ailleurs, et qui évolue en fonction, hein, je pense, hein, de sa nature. Alors l'évolution, évidemment, parce que c'est le papillon. Le lys qui pourrait représenter la pureté, hein, le nouveau. Donc voilà. Et puis peut-être la couleur, je sais pas, ça doit être des iris, ça, je pense. Je ne connais pas le symbole de l'iris, mais la couleur plutôt coronale, hein, qui te dirait, voilà, tu y vas avec ton instinct, ton intuition, voilà. Et donc là, c'est l'exploration. Le détachement, alors là c'est pareil, il y a des symboles, il faut connaître un petit peu les symboles et tout, mais bon, quand on a les mots-clés, non, pour moi j'aime bien le prendre comme ça, en détente, et d'ailleurs je l'avais mis de côté pour me le ressortir, pour travailler, faire ma petite gym, on va dire, c'est ça, et puis pour le faire tourner un petit peu, pour le ressortir un petit peu, avec les bouquins de tirage, que j'ai acheté il y a quelques semaines. Voilà, j'adore celle-ci, la transformation, transition,
Vous voyez, là, il y a vraiment la maîtrise, on a vraiment du mot-clé, donc on peut construire quelque chose autour. Alors, je ne suis pas une collectionneuse de ce genre de jeu. C'est marrant, je n'ai pas été attirée plus par les autres parce que bah, pour moi, ça fait comme du vu et revu. Elle a réussi à passer une étape. Et bientôt, qu'est-ce que tu vas faire, ma doudoune? Hein? Tu vas te mettre devant. Elle adore être contre moi en ce moment. Voilà, ça y est, elle s'est installée. Je vais même devoir, hop, décaler un petit peu pour lui laisser un petit peu de place à la voyeuse. T'es ma voyeuse, doudoune. On va pas plus loin. Hein. Donc voilà, je disais oui, celui-ci me suffit. Et voilà, j'ai un petit côté décalé au point de vue illustration dans ma cartothèque. Après, ce genre-là, c'est bon de lire le bouquin parce qu'il y a quand même la petite histoire du créateur et puis sa rencontre avec l'illustratrice, enfin voilà, tout ça, donc c'est sympa hein, parce que on voit quand même le caractère et le pourquoi hein, voilà. Mais sinon après on peut s'en servir comme ça. Il y a celui-ci que j'adore, qui est très expressif. Là, on est sur quelque chose de classique, à l'endroit, à l'envers. Et puis, bon, quand on est, c'est un peu comme le normand, quand on connaît une base du tarot, on a juste à regarder, voilà, hein. Parce que ces petits chats, ils sont très très expressifs, comme là le choix des coupes. Laquelle je veux, hein, laquelle est la plus pleine, voilà. Et puis on voit la tapisserie en forme avec ça doit être ouais, c'est des poissons. J'allais dire des petits non, c'est des poissons. Voilà, et puis ils sont très rigolos, très expressifs. Alors là, il n'y a que la mort. Oui, non, mais si, ça y est. J'allais dire. Mais non, c'est une tondeuse, en fait, là, oui. Et puis, tu tonds, et puis ça repousse après. Ouais. Enfin, voilà. Les expressions, bon, tu t'adaptes avec... là, c'est mignon. Hein. Là, il a tout ce quoi les chats aiment, soit manger ou jouer ou rapporter comment on appelle ça, en trophée. Hein. Donc poisson, ça, il mange plus, mais ça, voilà, c'est... Et puis, gérer le feu, ça pas trop, hein, doudoune. Regarde. Je parle de toi, là. Non, tu t'en fiches. Donc, voilà. Un petit tarot super sympa. Ah, celui-ci, hein. Regarde, doudoune. Tu trouves pas qu'il est un peu potelé? Comme toi? Non? Là, elle doit se dire, mais n'importe quoi, ma maîtresse. Hein. L'as d'épée, cette image est violente quand même, je trouve. Parce que, voilà, hein, les griffes de chat, je suis désolée, même si ça nous agace et tout, c'est à nous de respecter, c'est-à-dire à ne pas l'embêter. Si on veut pas qu'il griffe ou si on veut pas que nos rideaux ou les canapés ou je sais pas hein, ce qui peut se passer chez les gens, mais à ce moment-là, on n'adopte pas de chat. Enfin voilà, moi c'est mon ressenti. Ces chats dans la nature, ils ont besoin de leurs griffes déjà pour gratter correctement pour leurs besoins, voilà, des choses comme ça, et puis
pour se détendre, parce que se faire les griffes contre les troncs d'arbres, des choses comme ça, c'est quelque chose dont ils ont besoin. Ça fait comme nous quand on s'étire ou des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il faut respecter leur nature et je déteste ça. Alors, c'est vrai que je peux parler, comme on dit, parce que nous, Jade, déjà, Jade, elle n'a pas de litière dans la maison parce que, été comme hiver, elle va dehors quand elle a besoin. Et puis, depuis toute petite, il a suffi une seule fois où euh, elle, elle essayait de faire ses ongles sur le canapé parce que c'était tout doux et tendre. Et voilà, on lui a dit non, ferme. Et puis voilà, elle ne le fait plus. Ce qu'on fait nous dans la maison, en revanche, c'est qu'on lui laisse des carrés de carton, hein. Soit tu peux le fabriquer ou soit ça s'achète. Mais où elle fait ses ongles. Et quand on part et que elle est seule parce que elle n'aime pas se déplacer, elle n'aime pas être gardée. Donc nous, c'est plutôt les parents qui viennent tous les 2 jours, hein, pour voir, pour changer l'eau, pour voir si elle a ce qu'il faut. Enfin voilà, tout ça. Mais elle nous met pas le bazar. On n'a jamais trouvé de grosses griffes sur tapisserie, rideaux, machin. Mais même si elle aurait fait partie de ces chats qui auraient eu tendance à faire ça, je pense que c'est à nous de gérer le truc sans pour cela les handicaper, hein, parce que les pauvres, voilà, hein. Enfin voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc en gros, ce petit jeu, il est super sympa. Je ne m'en servirai pas, je m'en sers pas d'ailleurs pour des guidances pro, mais j'adore le travailler comme ça, voilà, en gym. Et puis il est quand même assez explicite, hein, visuellement, là, comme là, vous voyez, le magicien, on voit qu'il a vraiment tout en lui pour faire ce qu'il a à faire. Et voilà, on est sur un petit tarot plutôt sympathique. Après, il y a le petit livret qui est sympa, qui est classique. Donc voilà, pour ceux qui veulent. Alors, je vais peut-être arrêter de papoter autant par chaque tarot là, parce que sinon on va faire 3 heures. Alors il y a celui-ci, voilà, le tarot du Corbeau. Pourquoi parce que en fait moi je trouve qu'il est très bien. Alors là on a les mots clés, hein, sur et puis on a l'élément, ça on connaît, et puis on a la description. Voilà, on te dit ce que fait le corbeau, c'est comme une analyse de la carte, et on te donne la signification, et puis le côté voilé ou inversé. Voilà, tout simplement. Et du coup, à voir comme ça, là c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, quand on connaît un petit peu les bases. Là, le cavalier de Pentacle, j'aime beaucoup. Voilà, il a quand même les scènes qu'il faut. Le diable, voilà, ça parle vraiment tout seul. Même au niveau de la cour, hein, on voit très bien, hein, il y a tous les symboles qu'il faut. Donc voilà, tu peux vraiment le travailler sans livrer. Il a un visuel qui est super
agréable. Je l'adore. Je l'adore ce jeu. Très très beau visuel. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps hein, que je l'ai, hein, celui-ci. J'ai dû l'acheter en début d'automne, je crois, un truc comme ça, hein, sur Vinted. Parce que j'avais acheté l'Oracle et celui-là, ça fait un moment qu'il traînait. Ça faisait un moment qu'il traînait dans ma liste, mais voilà, j'osais pas. Ou après, je voyais autre chose qui me paraissait plus sympa. Enfin bon, voilà. Et puis, je tombe sur cette superbe opportunité sur Vinted. Et franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Et puis, très très facilement en fait. Hein, je me suis connectée à lui vraiment très rapidement. Hop. Oups. Alors, il y a des tarots où on est obligé quand même d'avoir une base. Mais c'est vrai que dans les nouveaux tarots, vraiment, on peut certains travailler sur la projection. Hein. Alors, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'adore aussi. On n'est pas sur des choses très... Parce que, regardez, les visuels sont quand même assez épurés. Mais on a vraiment ce qu'il faut. Voilà, hein. Donc on n'a pas... Là par contre, faut avoir les bases du tarot. Mais voilà, après, je ressens pas le besoin. Et puis d'ailleurs, le livret, il est vraiment très basique. Hein. Je dirais même que si vous débutez avec le tarot, ayez au moins un bouquin sur la signification du tarot Rider, pourquoi pas, pour travailler avec celui-ci si vous n'avez pas vos bases. Mais il est adorable, moi j'adore. Puis alors ce côté crayonné là, voilà. Alors oui, boîte abîmée très rapidement aussi. Voilà, oui, on est vraiment sur des petites choses très très classiques du tarot, mais on vous parle des animaux dans les définitions. Donc si vous connaissez pas le tarot et que vous voulez débuter avec ce genre de jeu, c'est bien d'avoir un petit bouquin quand même pour avoir des vraies significations de base. Alors, celui-ci, c'est pareil. J'ai envie de dire, déjà, ils ne sont pas foulés. C'est encore pire, celui-là. Ils sont vraiment pas foulés du tout hein, pour les significations. Alors, je dis ils sont pas foulés, mais quelque part, j'ai envie de dire peut-être qu'il a été conçu uniquement, je pense même d'ailleurs, hein, uniquement pour les valeurs artistiques de ce monsieur Mucha, ou Mucha, ouais, on va dire. Et parce que là, vous voyez, l'as de coupe, mettons, réveil de l'esprit, joie. Bon, là, ça fait pas beaucoup. Et c'est pas, en plus, pour moi, les mots-clés prioritaires. Par rapport à ça. Enfin bon, voilà. Bref. Et puis, alors pour le fou, mettons, hein, on va dire, hein, on va en majeur, c'est aucune attente.
et c'est le moment d'un nouveau début. Voilà. Donc, c'est vrai que si on n'a pas des bases... Alors après, si vous êtes très... intuitif et tout ça, ça peut suffire. Alors, ce qui est bien dans celui-là, et c'est pour ça que très, on va dire facilement, hein, comme pour la plupart des jeux, non, mais pour des petites pépites là dernièrement là que j'ai fait arriver dans ma cartothèque, où le visuel d'office était là. Voilà. Là, on ressent, mais alors, franchement, hein, franchement, est-ce qu'on ressent pas la douleur? On ressent pas la blessure. C'est le corps qui a mal, c'est le corps qui est pauvre, c'est le corps qui a peur et c'est le corps qui demande de l'aide. Là, vraiment, on est sur quelqu'un qui est blessé, fatigué, épuisé et qui se donne. Qui se donne à l'espoir et qui se donne au monde subtil, hein, quelque part. Elle enferme les yeux parce qu'elle crie de son intérieur et elle ose ouvrir la bouche pour s'exprimer quand même et voilà, se connecter. Aidez-moi, je ne peux plus, aidez-moi. Et on voit ce blocage entier, hein. Elle peut juste respirer, tout est recouvert. Donc vous voyez, sur une carte, on peut travailler et raconter une histoire. Alors celui-ci, ça doit faire... Il est sale même, d'ailleurs. Ça doit faire une quinzaine d'années que je l'ai. Et voilà. J'ai travaillé énormément avec. Et là, vous voyez, bah, finalement, ça me donne envie de le ressortir. Il a des tons qui n'a pas de saison pour moi. C'est un petit peu comme certains jeux où tu te dis, oh, j'ai envie juste de le prendre là comme ça, comme pour le Normand tout à l'heure. Voilà, c'est un tarot qui est magnifique et avec lequel j'ai eu tout de suite une connexion très très fluide et où je me suis vraiment sentie bien. Où j'ai toujours cet effet-là quand je le sors. Voilà, voilà. Alors, on va le... Puis alors, la boîte est superbe aussi. On est vraiment basé sur ce tarot. C'est assez... sur un contexte un peu commercial quand même, hein. Je pense que c'était juste pour la petite histoire et puis les illustrations, hein. Alors, ensuite, il y a celui-ci. Bah, celui-ci, parce qu'il est très particulier aussi, avec des mots-clés. Et puis, eh ben, c'est peut-être... Je vais éternuer. Alors, donc, ça n'a même pas fait bouger Doudoune, hein. On est... alors, pour moi, hein, c'est très psychologique aussi, c'est très visuel. Comme je vous disais, je suis extrêmement sensible au visuel. Donc, je ne m'en sers pas pour guidance, je ne m'en sers pas pour... travail perso, je m'en sers beaucoup plus avec la connexion un peu plus subtile. Et puis, bah, j'adore parce qu'il y a les mots-clés, il y a les symboles des éléments et il y a les symboles
des signes zodiacaux. Donc, voilà. Et pour moi, il travaille vraiment tout seul. Il a cette atmosphère brumeuse aussi, qui pour certains paraît triste, mais qui pour moi m'apporte une espèce de détente, voilà, tout simplement. Même ce côté un peu mystique, voilà, il apporte ce côté un petit peu mystique. Et puis, ben là, on a vraiment les mots-clés très, 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 très fluides. Donc, vraiment, bah là, on n'a pas besoin du tout. Alors après, tout dépend comment vous voulez vous en servir, hein. Vous pouvez le prendre pour une guidance hein, aussi, hein. Mais là, non. Et puis, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Je l'adore. Il est magnifique. Et à ce diable, on sent vraiment cette atmosphère, même voire, on va dire, effrayante. Voilà. C'est pas un jeu avec lequel je vais dire je vais travailler ma part d'ombre, hein, pas du tout. Hop. Et puis bah là, nous avons quoi? Mettons, allez, pour la tempérance, parce que je tombe dessus. Donc, nous avons la description de la carte, nous avons le mot-clé, donc là, c'est la guérison. La lettre qui va avec la lettre hébraïque et qui veut dire le soutien ou le pilier. La correspondance Sagittaire-Jupiter, donc vous voyez, c'est quand même sympa à apprendre. Et puis, la carte à l'endroit, là, on est sur des mots-clés et la carte inversée. Donc là aussi, on est sur des mots-clés. Donc si vous voulez débuter avec ce petit bouquin, il est vraiment parfait parce que on n'est pas inondé de lecture. Donc pour ceux qui veulent travailler direct avec le plus important. Et puis, il a les petits détails qu'il faut. Et ensuite, bah, pour raconter ton histoire autour et puis pour te comment dire, te faire travailler le reste de tes capacités naturelles, hein. Hop. Donc voilà, en celui-ci, pas spécialement pour Halloween ou quoi, c'est quand j'ai envie de discuter. Voilà, donc il y a celui-ci. Celui-ci, j'ai hésité. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans cette partie de tag ou pas? Et puis, oui, voilà, parce que on est basé sur des petites choses classiques, hein. Regardez comme là, la Belle au bois dormant, elle attend. Alors ce que j'aime là, c'est qu'on vous donne les origines et c'est rigolo parce que il y a des contes, on est vraiment surpris hein, des origines. On vous donne les origines et puis après vous avez les mots-clés assez classiques. Donc à partir du moment où vous avez le nommé de la carte et puis l'illustration qui certaines portent à travailler dessus visuellement, bon, on peut s'en servir sans, enfin, je m'en sers sans livret. Voilà, comme là, le 7 d'épée, on voit tout de suite la fourberie du renard. Ah, vilain petit renard. Voilà, hein, c'est à celui qui gagnera
la bataille. Et puis la force, là on le voit aussi. Là la grande prêtresse. Alors ce qui est bien, le bouquin quand même, c'est pas très encombrant hein, si vous voulez l'embarquer en vacances et tout, si vous débutez, des choses comme ça. Mais ce qui est bien, c'est de connaître les contes. Hein, parce qu'il y a certains contes, moi, je ne connais pas. Donc, c'est super intéressant parce que c'est les contes du monde, hein, voilà, et donc c'est universel et j'adore. Ça, c'est la petite fille aux allumettes. Ça, c'est vraiment très, très, très bien choisi. On en pleurerait presque quand on connaît l'histoire. Bouh. Voilà, donc, et puis il est magnifique, il a un visuel, mais alors d'une énergie extraordinaire. Les cartes chantent, le toucher est waouh, super agréable. Donc, si vous l'avez au début quand même, bon, moi je m'en sers pas professionnellement, je m'en sers pour moi, pour ma gym. Et mais voilà, on se détend avec. Et puis c'est important quand même d'aller voir le bouquin au début. Alors après, pas à chaque fois, mais au moins au début pour connaître les origines, les contes, et puis voilà les petits détails du pourquoi, du comment ce beau tarot a été créé. Et puis, mais après, voilà, hein, vous pouvez très très bien travailler avec, sans plutôt, sans là on la ressent bien quand même, hein, la déchirure. Là. Voilà, sans bouquin. Hop. Donc on est parti comme ça, et comme ça, et comme ça. Hop. Ensuite, après 2 heures, ça va durer 2 heures. Ça va faire, je discutais un petit peu avec la fée des cartes. D'ailleurs, petit coucou au passage parce qu'elle a répondu au tag alors qu'elle n'avait pas le temps et tout, j'ai adoré. Et où elle me disait, bah, je regarde ta vidéo en plusieurs parties. Et je lui ai répondu, je ne sais pas si un jour je vais réussir à faire une vidéo courte. Je ne sais pas. Voilà. Et c'est rigolo parce que moi, j'adore regarder les vidéos longues. Ben, je sais pas, peut-être parce que c'est une réelle détente quand je vois vos vidéos, les explications, voilà, j'adore. Donc du coup, c'est vrai que quand il n'y a pas le temps, eh ben, je coupe. Et puis je sais où j'en suis après, hein, voilà. Mais bon, j'aime bien. Alors celui-ci, pourquoi je l'ai mis dans les tarots dont je ne me sers pas du bouquin? Eh bien parce que quand je l'ai eu avant Noël, je me suis dit je vais le bosser. Hein, parce que le livre est magnifique. Et puis, alors à part 2 ou 3 personnages, alors lesquels, voilà, hein, entre le magicien et puis il y a lui aussi et puis je sais plus quoi, enfin bon bref, où c'était intéressant de le lire parce qu'il y a des personnages sur les légendes de Noël, Campus, où on te parle un petit peu du personnage. Et puis là, j'ai adoré aussi d'avoir mis ce Père Noël en vert, parce que l'origine n'est pas rouge. Et puis, après, quand tu as pris les bases,
Et puis les mots-clés, tu t'es retrouvé avec quelque chose de très classique. Et puis, eh bien, comme beaucoup de tarot, hein, style l'Elixir Tarot, tout ça, on plonge vraiment, vraiment dans les illustrations. Et au fur et à mesure, parce que là, franchement, hein, voilà, si on voit pas que ce campus pas gentil du tout à manipuler ses enfants pour mieux les punir contre l'addiction, la gourmandise, l'attirance matérielle, enfin voilà, ça si on le voit pas, voilà. Là, comme là, la mort, mais non mais franchement, si c'est pas magnifique aussi, hein, de dire, allez, c'est bientôt la fin, on fait fondre la neige pour faire revivre le printemps. Donc voilà, c'est magnifique, même si certaines cartes sont... ouais, j'ai mis à l'envers, moi. Renommée, c'est pas grave, hein. On voit là, on voit quand même l'équilibre, voilà, tout ça. Hop, bah là, faites un vœu, hein, s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté de le... Je vais le mettre comme ça carrément, hein, parce que j'ai arrêté de le travailler. Et puis, j'ai décidé de le travailler en... Saint-Nicolas. J'ai décidé de le travailler comme ça au visuel. Et franchement... il parle très 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 bien, voilà, tout simplement. Franchement, il est vivant, il est animé, il est il fait à la fois de nos jours et à la fois nostalgique, hein. Voyez, là on est dans des personnages totalement différents. Comme là cette personne qui est complètement perdue de tous les côtés. Là, on voit la joie, cette joie en famille. On sent qu'il fait chaud dans cette pièce. Là, on voit cette personne comme une espèce de... comment dire, de projection, les idées futures, voilà, où elle s'imagine, mettons, voilà, pourquoi pas imaginer ma maison, je construis ma maison, je m'imagine que je pourrais faire ça pour mon futur, hein, pourquoi pas. Enfin voilà, plein. Bien, lui là, franchement, on voit comment dire, ouais, cette radinerie, et puis on le voit sur son visage. C'est moi qui l'ai gagné, et si t'en veux, bah dépatouille-toi, hein, t'as qu'à le faire. Moi je l'ai fait, j'ai bataillé pour ça et j'en donnerai pas une miette. Voilà. Ah, franchement. Voilà, il est très bien, il est vivant, il bouge, il y a l'expression des personnages, et donc vraiment, voilà, j'ai pas eu besoin finalement du bouquin. Après avoir lu certaines petites légendes, bien sûr, évidemment, si vous le voulez, si vous voulez le comprendre un petit peu pour certains personnages. Mais après, j'ai bougé mon truc. On est sur des choses assez classiques.
Donc, voilà. Ensuite, tiens, on va prendre celui-là à suivre. Alors, celui-ci, bah, c'est pareil. On est plutôt sur un truc un petit peu commercial. Hein. C'était pour les chouettes. Voilà. Hein. On est sur quelque chose de très visuel. Voilà, hein, comme là, on voit bien que, vous voyez, le cœur, et puis alors vraiment enfoncé profond, et on voit cette chouette qui est, comment dire, incapable de faire quelque chose. Elle est perdue, voilà. Elle est, oui, elle se sent vraiment... Voilà, donc... Moi, j'aime bien quand elles font ça, les chouettes. Donc, voilà, c'est pareil. On est sur un visuel. Et puis, c'est le genre de jeu que je me sers que pour moi. D'ailleurs, là, en ce moment, parce que oh là, la pauvre... Là, on voit que ça y est, hein, c'est lourd, hein, tout ça. On peine. Hein. On rase le sol, là. Et... je m'en sers, oui, voilà, pour moi. D'ailleurs, je le prends un petit peu en ce moment parce qu'il y a ce verre-là. Ce verre, je ne sais pas, pour celles qui habitent pas loin des forêts, hein, voilà, tout ça. Il y a ce mélange de verre et de couleurs boisées que j'adore. Et quand on passe devant en vélo ou en voiture, ça fait ces couleurs bien, c'est des contrastes comme ça que tu vois en très vite fait, comme ça. Je suis en train de m'amuser avec vos yeux là. Que j'aime beaucoup. Voilà, ces dégradés de vert, j'adore. Voilà, c'est pile poil un peu le temps hein, qu'on a le matin, tout ça. Voilà. Et donc, il est très facile à travailler. Alors après, bon, bah, il y a Google Traduction, hein, mais bon, voilà, quand j'ai commencé, c'est pareil, à vouloir le traduire, je me suis retrouvée avec quelque chose de très classique. Et puis là, bon, bah, franchement, là, j'adore, c'est super bien respecté. Là. Moi, j'adore voir dans les tarots à la lune, qu'il y ait au moins le symbole soit du crabe ou de la crevette. Hein, voilà. Mais voilà, il est très très bien à bosser tout seul comme ça. D'ailleurs, j'ai même pas emmené le livre pour vous le montrer. Hop. On range dans sa boîte. Alors, un autre, ça va, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on va essayer de se dépêcher. Alors, bah, celui-ci, hein, parce que au niveau du bouquin, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnellement bien détaillé, hein, parce qu'en plus c'est un petit bouquin qui est en plusieurs langues. Donc si vous voulez débuter, par contre c'est très bien, hein, c'est très bien parce que là, vous voyez, alors, on va faire l'épée. Alors les épées, en plus on vous dit, hein, intellect, être, R. Voilà, évaluez et choisissez attentivement la direction dans laquelle vous voulez canaliser vos abondantes énergies intellectuelles et inconscientes. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est bien. On a juste ce qu'il faut pour pouvoir travailler autour, hein, tout simplement. Et il est très, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, guidentiel. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais je le vois plus sur ce concept-là que le divinatoire. Hein. Voilà. Sinon, après, bah voilà, hein, la lune, franchement, hein,
Moi, j'adore. Hein. Le reflet de la lune te montre ton vrai toi. Voilà. Et je crois qu'il a les codes couleurs aussi. Hein. Les pentacles sont en jaune plus soutenu. Et ça, ce sont les bâtons qui sont en jaune plus pâle. Il est superbe ce jeu. Il est vraiment magnifique. Voilà, là le clair, voilà, le bleu, ce sont les... Voilà, le 2 de coupe. Si ça, c'est pas parlant. Voilà, donc c'est pareil, c'est un jeu évidemment que je ne vais pas présenter lors d'une consultation pro, sauf avec les amis. Ça, on peut avec les amis. Et puis, je le fais beaucoup pour moi parce que c'est un jeu qui me parle. J'adore les légendes de certains pays par rapport à la mort. Il y en a certaines qui peuvent être effrayantes, mais c'est tellement, comment dire, symbolique. Et puis, ça fait tellement logique aussi que, voilà. Et il est magnifique. Alors, bien sûr, psychologiquement, là, évidemment, on va quand même on le sort au moment, pas que Halloween. Moi, pour moi, Halloween, c'est tout le mois. C'est tout le mois, je dirais même octobre et novembre. Voilà. Hop. Et j'ai encore bougé mon truc, décidément. Ça y est, Doudoune, elle est partie, elle en a eu marre, elle s'est dit, oh, elle m'agace. Elle discute. Ensuite, nous avons celui-ci, celui-ci qui est très, très, très parlant. Et d'ailleurs, je me suis tout de suite connectée à lui, mais alors voilà. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas plus parlant. Hein? On a un visuel qui est vraiment... alors moi qui suis hypersensible au visuel, et donc on a vraiment ce quelque chose où voilà, là on te dit, pour une fois tu ne gères pas, tu perds le contrôle. Hein, et hop, j'adore. Voilà, là c'est pareil, le tarot des oppositions. C'est le seul jeu que je laisse libre au brassage et à reprendre. Parce qu'en général, je ne lis pas les tarots à l'envers parce que je vois beaucoup plus le côté néfaste et tout, suivant les positions. Enfin voilà, c'est ma façon de... de travailler ma cartomancie, mais celui-ci, il fait tout seul. Il a le visuel qui accroche, donc tu peux pas dire je vais le travailler que à l'endroit. Il faut respecter quand même ce qu'il offre. Et puis le travail fait, hein, je pense, hein, par rapport au créateur. Il y en a deux. Donc voilà. Il est vraiment très très bien fait. Alors celui-ci, je m'en suis déjà servi pour des amis. Dans les débuts où j'avais envie de le tester sur un vrai travail. Donc, j'ai des amis qui se sont portés, on va dire, j'arriverai pas à trouver le mot, volontaire, voilà, pour le travailler sur quelque chose
de vrai. Voilà. Hop. Et puis alors, les illustrations sont... Là, j'adore, là, comme ça. Elles sont magnifiques. Voilà, et donc j'ai celui-ci aussi qui est très coloré et qui est magnifique aussi. Donc là, c'est pareil, on va mettre quand même. Donc là, nous avons les mots-clés, donc tu peux travailler très facilement autour. Et puis après, on a la petite phrase, comme là, le diable, c'est quiconque lutte contre des monstres doit prendre garde à ne pas le devenir, enfin à ne pas devenir un monstre lui-même. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme finit par ancrer ton regard. D'accord. Donc voilà, c'est des petites phrases qui sont plutôt sympas à prendre pour travailler autour, mais tu peux facilement travailler comme ça. Vous voyez, j'avais mis en français le titre, vu qu'il est en français maintenant. Voilà. Donc, les expressions sont là, mais un visuel vraiment magnifique. Sur certaines cartes, nous avons les mots-clés, comme là, l'étoile. Alors, il y en a en anglais, mais d'autres vraiment bien, comme là, inspiration, hope, miracle. Donc là, on peut vraiment bosser sans le livret. Voilà, on peut l'emmener comme ça. Alors celui-ci, c'est rigolo parce que j'adore le prendre là maintenant, hein, pour l'entretemps, on va dire, les couleurs de l'entretemps, du printemps. Et mais j'aime bien aussi le sortir l'hiver, et je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que c'est un jeu qui apporte de la couleur lors d'un temps gris et calme. C'est un jeu que je me sers de temps en temps aussi pour des périodes pour un côté professionnel, hein. Les gens l'aiment bien. Voilà. Je dis de temps en temps parce que j'ai mes propres jeux. Eh ben dis donc, ça bosse les amis. Voilà, et ensuite le petit dernier, voilà, le pouvoir des chats. Alors là, c'est pareil, nous avons le truc hyper bien présenté quand même, mais voilà, assez classique. On a les mots-clés, déjà pour l'empereur, donc là, même si vous débutez, franchement, même si vous connaissez pas les bases ou les codes ou l'histoire, tout ça, vous pouvez quand même travailler en tant que débutant avec ce jeu, hein. On a les mots-clés et puis après, eh bien, il n'y a plus qu'à se servir de ses capacités. Regardez ce dos.
J'adore. Voilà. Et puis, on a aussi des images assez expressives. Là, vous voyez, là, on voit qu'il est blessé. On voit qu'il a des doutes et qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Hein. On voit derrière l'eau, donc symbole des émotions, qui est très plate. Donc on est sur quelque chose vraiment de perturbant, hein, pour lui, hein, parce que il n'a pas c'est tout plat, quoi. C'est inerte et à se demander ce que je fais, hein. Est-ce que je fais confiance à mon instinct, est-ce que je dois agir, j'ai du mal à réfléchir, tout est plat, je sais pas. Voilà, on a des petites expressions comme ça. La lune là, elle est vraiment ils sont magnifiques. J'adore le toucher de ces cartes. J'adore lui là, par exemple, on voit qu'il s'en est sorti. Le petit Matou là, il a souffert, mais il y a été. Et puis il le montre. Hein. Hop, voilà. Donc pour moi, un petit tarot aussi qui bosse que pour moi, que j'adore les tons, j'adore le style, et puis symboliquement aussi, je l'aime beaucoup parce qu'il m'a été offert par Belle Maman, et que j'aime beaucoup. Hop, je suis désolée, j'ai les yeux qui me brûlent. Voilà. Donc ça, c'est la dernière partie des jeux dont je ne me sers pas ou plus de bouquins, hein, parce que honnêtement il y en a quelques-uns où j'ai dû quand même, hein, avant d'adapter tout seul comme ça, et du coup j'ai très envie, d'ailleurs je vais le faire, hein, suite à ça, vu que c'est la dernière partie de ce tag qui s'intitule mes jeux dont je ne me sers pas du bouquin. Eh bien, je vais lancer un autre tag, hein, pour les filles qui veulent suivre sur les jeux dont je me sers du bouquin, et j'expliquerai à chaque fois le pourquoi du comment je me sers du bouquin pour le jeu. Voilà, bien, merci encore d'être là avec moi, vraiment, et puis je suis vraiment trop contente de faire plein de partages avec vous, entre passionnés, c'est génial, j'adore ça, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.